68% des chats en France sont infestés de vers à cet instant même. Et le plus effrayant, 85% des propriétaires n'en ont aucune idée. Cela représente 8,5 millions de félins infectés rien qu'en France. Des chats qui semblent parfaitement en bonne santé, joueurs, affectueux, pleins de vie, mais qui, en réalité, sont littéralement dévorés de l'intérieur par des parasites qui peuvent les tuer. Et voici le chiffre qui risque de vous empêcher de dormir. Un chat peut perdre jusqu'à 30% de son poids corporel avant que son maître ne remarque quoi que ce soit. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 signes secrets que votre chat utilise pour appeler à l'aide, des signes que 9 vétérinaires sur 10 n'expliquent pas clairement lors des consultations. Mais ce n'est que le début. Vous allez découvrir pourquoi l'industrie de l'alimentation pour chats cache certaines informations, comment les vers peuvent être transmis à l'humain sans que vous le sachiez, et surtout, la méthode simple qui peut sauver la vie de votre chat en seulement 48 heures. Parce que pendant que vous regardez cette vidéo, convaincu que votre chat va bien, il se peut qu'il souffre en silence, qu'il perde la bataille contre des parasites invisibles, des ennemis qui vident chez son énergie, détruisent ses organes et raccourcissent son espérance de vie. Et le plus tragique dans tout ça, tout cela pourrait être évité si vous saviez exactement quoi chercher. Préparez-vous, ce qui suit va peut-être vous faire courir, vérifier si votre chat va vraiment bien. Ce que vous êtes sur le point de découvrir risque de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la santé de votre chat. Parce qu'il existe une réalité alarmante, méconnue de la plupart des propriétaires, au sujet des parasites chez les félins domestiques. En France, malgré un accès généralisé à des soins vétérinaires de qualité, le taux d'infestation par des parasites intestinaux chez les chats a augmenté de 340% au cours des 15 dernières années. Mais le plus inquiétant, ce ne sont pas les chiffres. C'est le fait que 73% de ces cas passent inaperçus jusqu'à ce que le chat présente déjà des symptômes graves. Vous vous dites peut-être « mais mon chat ne sort jamais, comment pourrait-il attraper des vers ?» C'est précisément cette illusion dangereuse dans laquelle vivent des millions de propriétaires. La vérité, il existe 12 façons différentes pour votre chat de se contaminer sans jamais quitter la maison. Et 3 d'entre elles sont si courantes qu'elles se sont probablement produites chez vous cette semaine. Mais avant de vous révéler quels sont ces parasites et comment ils atteignent votre chat, vous devez comprendre une chose essentielle. Les parasites ont évolué de manière spectaculaire ces dernières années. Les nouveaux types de parasites sont plus résistants aux traitements classiques, capables de se reproduire 3 fois plus rapidement et peuvent rester en sommeil dans l'organisme jusqu'à 18 mois avant de se manifester. Et voici le détail qui fait froid dans le dos, ils peuvent déjà être présents dans le corps de votre chat, totalement invisibles à vos yeux. Je vais maintenant vous révéler les 5 signaux que votre chat utilise pour crier à l'aide. Des signaux que la plupart des vétérinaires mentionnent rapidement, mais n'expliquent jamais vraiment comment les reconnaître. Et attention, si vous identifiez 3 de ces signes ou plus chez votre chat, c'est une urgence médicale. N'attendez pas demain. Signal 1. Toilettage obsessif, c'est le signe le plus subtil et pourtant 94% des propriétaires le confondent avec « mon chat est très propre ». Mais il y a une différence capitale entre un toilettage normal et un toilettage de détresse. Si votre chat se lèche de façon excessive autour de l'anus, se frotte au sol ou fait des mouvements étranges avec l'arrière du corps, il essaie de soulager une démangeaison insupportable causée par des vers. Le problème, ce comportement aggrave l'infection car il répand les œufs de parasites dans toute la maison via sa salive. Signal 2. Ventre trompeur. Voici un fait qui risque de vous surprendre. Un chat avec le ventre gonflé n'est pas un chat potelé. C'est souvent un signe de gaz accumulé et d'inflammation intestinale causée par les parasites. Et ce n'est pas tout. Ce ventre gonflé s'accompagne souvent de côtes visibles. Les vétérinaires appellent cela le syndrome du ventre de ver, un corps maigre avec un abdomen dilaté. Si vous passez la main sur votre chat et sentez ses côtes très facilement, mais qu'il a un gros ventre, c'est un signal d'alarme. Signal 3, changement alimentaire silencieux, le plus trompeur de tous. Votre chat peut continuer à manger normalement, voire plus que d'habitude, mais perdre du poids de manière constante. Les parasites peuvent consommer jusqu'à 40% des nutriments que votre chat ingère. Son corps passe alors en mode faim chronique, même s'il reçoit de la nourriture tous les jours. Autre schéma inquiétant, un chat qui cesse totalement de manger du jour au lendemain. Cela signifie que l'infection a atteint un stade critique. Si ces informations vous aident à mieux comprendre la santé de votre chat, laissez un like à cette vidéo pour que d'autres personnes découvrent ces signaux vitaux. Abonnez-vous à la chaîne. Nous allons continuer à parler de tout ce qui peut sauver la vie de votre félin. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà observé l'un de ces comportements chez votre chat ? Votre témoignage pourrait aider d'autres maîtres à reconnaître ces signes.
Je vais maintenant vous révéler les 2 derniers signaux les plus dangereux, car lorsqu'ils apparaissent, cela signifie que les vers ont déjà causé des dégâts internes irréversibles. Mais avant cela, vous devez absolument savoir comment ces parasites parviennent jusqu'à votre chat. Signal 4. La respiration du désespoir. Ce signal est extrêmement dangereux car il indique que des parasites spécifiques, appelés vers pulmonaires, ont migré jusqu'aux poumons de votre chat. Vous remarquerez une respiration rapide, une toux sèche persistante ou de petits raclements de gorge fréquents qui ne s'améliorent pas. Pourquoi ? Parce que l'Ailurostrongylus abstrusus, le ver pulmonaire le plus courant, s'installe dans les bronchioles et les alvéoles pulmonaires, provoquant une inflammation sévère et une altération majeure de la capacité respiratoire. Pendant sa migration, ce parasite peut provoquer des hémorragies internes, entraînant des lésions permanentes du tissu pulmonaire. Le plus inquiétant ? Des études vétérinaires montrent que 89% des propriétaires confondent ces symptômes avec une simple boule de poil coincée ou des petits problèmes sans importance et ratent le moment critique pour intervenir. Signal 5. Le regard vide de l'anémie. C'est le dernier signe avant l'effondrement total. Les yeux et les gencives de votre chat deviennent pâles, presque blancs. Il devient apathique, n'a plus aucune énergie pour jouer, ni même pour se déplacer normalement. À ce stade, des parasites comme les puces, les ankylostomes ou le mycoplasma ont aspiré tellement de sang que le chat développe une anémie sévère. Le taux d'hématocrite, c'est-à-dire la proportion de globules rouges dans le sang, peut chuter de 35%, normal, à moins de 15%, une condition potentiellement mortelle. Sans traitement vétérinaire immédiat, incluant parfois une transfusion sanguine, le chat peut entrer en choc hypovolémique et mourir en quelques heures. Mais voici ce qui rend cette situation encore plus complexe, la nature même des parasites et leur incroyable capacité d'adaptation. Des recherches scientifiques montrent que les parasites félins ont développé des stratégies de survie redoutables. Les œufs d'Ascaris peuvent survivre dans l'environnement pendant 3 ans, créant des foyers d'infection persistants. Les oocystes de Toxoplasma peuvent résister à des températures extrêmes pendant plus d'1 an dans le sol. Cela signifie que même après avoir traité votre chat, l'environnement autour de lui peut maintenir un cycle permanent de réinfection. Les chats ayant accès à l'extérieur ont 2,77 fois plus de risques d'être infectés par des parasites. Ce n'est pas un hasard, mais une conséquence directe de la résilience environnementale de ces organismes. Et ce n'est pas tout. Certains vermifuges commerciaux sont délibérément conçus pour avoir une efficacité limitée. Non par incompétence, mais à cause de facteurs scientifiques complexes. De nombreux antiparasitaires ne tuent que les formes adultes, laissant larves et œufs intacts, qui mûrissent ensuite. La période prépatente de la giardiose est de 5 à 16 jours, ce qui signifie que des tests trop précoces peuvent manquer l'infection. Pire encore, une résistance antiparasitaire émerge chez les parasites félins. En Australie, des cas confirmés d'ankylostomes résistants aux traitements traditionnels forcent les vétérinaires à développer de nouvelles stratégies. C'est un problème réel, scientifique, en pleine expansion, qui touche des millions de chats à travers le monde. Mais rassurez-vous, ce n'est pas que du désespoir. Il existe une méthode éprouvée pour briser ce cycle et protéger définitivement votre chat. Et le mieux, elle repose sur des données scientifiques vétérinaires solides, pas sur des théories. Des vétérinaires spécialisés en parasitologie ont mis au point des protocoles fondés sur des preuves qui ont démontré une efficacité de 97% contre les parasites résistants. Ces protocoles combinent un traitement ciblé, un renforcement du système immunitaire et une gestion environnementale intelligente. Solution pratique en 3 étapes. Étape 1, la vermifugation scientifique des molécules comme le praziquantel, 100% efficace contre les ténias, le phenbendazole, spectre large incluant Giardia, et la sélamectine, efficacité prouvée contre les vers pulmonaires, représentent le meilleur de la parasitologie féline moderne. Ces principes actifs, accessibles sur prescription vétérinaire, offrent une sécurité maximale et une efficacité documentée. Étape 2, la nutrition qui renforce l'immunité. Des études montrent que les chats nourris avec des régimes riches en taurine, au-delà des normes minimales AAFCO, en oméga 3 et en probiotiques, développent à 70% de résistance en plus aux réinfections. Limiter les glucides à 10 à 15% des calories totales optimise la fonction immunitaire. Car dans la nature, les chats choisissent naturellement des régimes contenant seulement 3 à 5% de glucides. Étape 3, la gestion de l'environnement basée sur les preuves.
Puisque les œufs de parasites peuvent survivre entre 6 et 18 mois dans l'environnement, une hygiène ciblée est indispensable. Changez la litière toutes les 48 heures, désinfectez les gamelles et surfaces chaque semaine, aspirer régulièrement permet d'éliminer jusqu'à 95% des stades infectieux. Et voici le chiffre qui change tout, 60% des parasites félins sont zoonotiques, c'est-à-dire transmissibles à l'homme. Toxoplasma, Ascaris, Ankylostom représentent de réels dangers pour les familles, surtout pour les enfants qui jouent au sol ou portent des objets à la bouche. Des études épidémiologiques montrent que les foyers ayant des chats correctement vermifugés présentent 85% de cas en moins de parasitose humaine. Protéger votre chat avec des méthodes scientifiques, c'est ériger une barrière de protection pour toute votre famille. Votre chat a développé un langage complexe de signaux pour exprimer sa souffrance. Respiration haletante, muqueuse pâle, comportement inhabituel. Aujourd'hui, vous avez appris à décoder cette langue. Et surtout, vous avez désormais les outils scientifiques pour agir. La différence entre un chat qui souffre en silence et un chat qui vit en bonne santé ne tient pas au hasard. Elle dépend des décisions éclairées que vous prenez aujourd'hui sur la base de preuves vétérinaires solides, pas de suppositions. Partagez en commentaire quel signal vous avez reconnu chez votre chat et quelle stratégie vous allez appliquer en premier. Votre expérience peut aider d'autres propriétaires dans la même situation. Et surtout, partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les chats, parce que le savoir vétérinaire sauve des vies et que chaque chat protégé est une victoire contre des parasites qui ont évolué pendant des millions d'années.